Mesdames et messieurs, nous sommes samedi 10 décembre 2022 au sommaire de ce journal rétro. Visite d'une délégation du MEDEF au port autonome de Pointe-Noire, puis réalités actuelles du boulevard Charles de Gaulle au quartier Mboukou. Nous sommes à Pointe-Noire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Les élèves du lycée technique Poitiers-Bernard, sur le mur de clôture de leur établissement scolaire, bravant ceux de Victor Gagneur, se sont affrontés par un jet de pierre. Donc ça signifie quoi comme ça? Ils sont en train de salir l'image de l'école. Hein? Ils s'amusent. On s'amuse avec les cailloux. Acte renforcé par le sursaut d'orgueil de certains promoteurs de ces violences, dont ceux-ci dissociant un amas de pierres pour avoir la matière à réaction. Aussitôt alertés, ces surveillants du lycée Victor Gagneur, chicotte à la main, n'ont pas pu maîtriser leurs élèves, obnubilés par la tétutesse. Les jets de pierre se multiplient et la pulsion du mal s'intensifie. Les services de police à peine informés dissuadent hors établissement scolaire les deux parties à travers une sommation. Voilà comment tout a été arrêté. Malgré les exhortations il y a quelques mois des deux ministres de tutelle, du haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention au traitement de la délinquance juvénile à Pointe-Noire, à l'intention de ses élèves, ces derniers ne sont toujours pas au ressaisissement. Les élèves récalcitrants devront subir les sanctions prises récemment pour apaiser l'école congolaise. Une délégation du mouvement des entreprises de France, MEDEF, conduite par Jean-Michel Guello, a visité les installations du port autonome de Pointe-Noire ce vendredi 9 décembre 2022. Cette délégation du patronat français, reçue par Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, a eu le temps nécessaire de comprendre l'essentiel des activités de cette porte océane de l'Afrique centrale. Après le briefing de la visite dans la salle de conférence du port autonome de Pointe-Noire, la projection du mini-documentaire faisant la présentation globale de cette épine dorsale de l'économie congolaise, il a été question d'effectuer la descente sur le terrain. Congo Terminal et Bolloré ont fait partie des administrations visitées dans le port autonome de Pointe-Noire par le MEDEF. La dernière visite d'une délégation de haut niveau de la France date de 4 ans avec la réception des parlementaires. De la visite de ce jour, le MEDEF et Unicongo sont impressionnés. Mes collègues et moi sommes effectivement impressionnés par la qualité des installations qui ont été mises en œuvre par le groupe Bolloré sous la conduite du port autonome de Pointe-Noire. On trouve là tous les équipements et toutes les installations et tous les services nécessaires à un bon fonctionnement de la chaîne logistique, qu'elle soit à l'importation surtout, mais aussi à l'exportation. Tous les ingrédients sont là pour effectivement inciter les entreprises françaises à s'investir dans le pays. Et évidemment, le sujet de la logistique est primordial. Encore une fois, je le répète, qu'elle soit à l'importation ou à l'exportation. Et on ne peut pas concevoir un investissement dans le pays sans avoir cette garantie. Et je crois que là, le port autonome a démontré qu'il était à la hauteur des ambitions du pays, et notamment du plan national de développement, mais aussi à la hauteur des éventuelles ambitions des entreprises qui m'accompagnent, associées avec les entreprises du Congo, partenaires indispensables d'un futur développement. On est en droit d'être très fiers de cette infrastructure que représente le PAPN et Congo Terminal en particulier. Ensuite, plus en lien avec la visite actuelle, donc en tant qu'Unicongo, nous recevons ces jours-ci à Brazzaville et maintenant à Pointe-Noire nos partenaires du MEDEF. Et je pense que c'est une fierté pour les deux parties de pouvoir visiter et toucher du doigt un modèle de réussite d'un partenariat entre la France et le Congo. Et surtout, dans une période où on parle beaucoup de PPP, je pense qu'avoir cet exemple brillant de réussite d'un partenariat entre les pouvoirs publics congolais et une société française avec une emprise internationale, je pense que c'est une grande fierté. Pour la construction du port de pêche au sein du port autonome de Pointe-Noire, l'Agence française de développement, l'AFD,
et l'Union européenne interviennent respectivement sous forme de prêts et de subventions. Le module échantillon du boulevard Charles de Gaulle, miroir de l'arrondissement 3-Tchétché, à la hauteur de l'ex-marécage du quartier Mboukou, est en proie aux inondations des parcelles aux abords des trottoirs en pavé, par manque de canalisation. Un décor piteux après le passage de dames pluie pénétrant les ménages et causant des dégâts matériels importants. Ici, les eaux de pluie dévient la chaussée pour envahir les ruelles, mettant en difficulté les habitants des lieux. Des réalités vécues que nous expliquent ces deux riverains. On est vraiment découragés parce que même là où nous sommes debout, vous voyez les dalettes là, l'eau sort. Et regardez comment on a laissé le paysage. Ce n'est pas normal, regardez. Très sale. Quand il y a une pluie, on est dans la merde. Le président de la République n'a pas mal fait, il a bien fait. Voilà, enfin on est désenclavés, mais ils n'ont pas fini leur travail. Ils doivent finir leur travail pour l'évacuation des eaux souillées. Et surtout, le pont. Le pont est très bas. Il faut le remonter pour que l'eau soit évacuée. Et il faut curer derrière là, la rivière de Chinouka, comme on a fait à Brazzaville avec Madoukou. Nous sommes très contents d'avoir l'aménagement de la voie, mais ce qui fait problème ici, c'est la canalisation d'eau. C'est ça qui fait problème. Donc il faut canaliser les eaux d'abord et puis continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, c'est bon. Le désenclavement du boulevard Charles de Gaulle, une noble initiative de la Banque mondiale et du gouvernement congolais, ce qui devra se construire selon les règles de l'art pour mettre en confiance les populations du tronçon allant de Savon au rond-point Kaïsaï. Sur la rue Makosso-Malouissi, partant du boulevard Charles de Gaulle à la mairie de Tchétché à Pointe-Noire, les piétons empruntent au quotidien cette voirie urbaine pour vaquer à leurs occupations sans que leur liberté ne soit menacée. Plus rien ne va lorsque les eaux de pluie débordent le lit de cette rivière du quartier qui nécessitait la construction d'une passerelle moderne. Un calvaire qu'endurent les populations de ce quartier à l'approche de chaque pluie diluvienne, demandant des efforts citoyens aux riverains. Mais quand il pleut ici, c'est une inondation compliquée. Il n'y a pas possibilité de traverser. Et généralement, c'est les jeunes du quartier qui nous rendent service, ils nous mettent au dos, moyennant une somme de 100 francs, 200 francs, pour nous traverser cet endroit. Voilà pourquoi vraiment, nous sommes vraiment très déçus, nous sommes en difficulté face à cette situation. Situation permettant aux voies autorisées du quartier de lancer un SOS aux autorités de la ville. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide, comme ce qu'ils ont fait sur l'avenue Charles de Gaulle. Ils ont fait un travail de fond là-bas. Aujourd'hui, nous sommes désenclavés. Qu'ils nous aident à nous libérer de ce bourbier-là. C'est vraiment un bourbier. Qu'il pleuve ou non, on a vraiment une difficulté à traverser cet endroit-là. Ici, pour aller au marché de Tchétché, pour aller à la commune, pour aller à l'hôpital Congo-Malembe, vous avez un cas urgent, vous êtes obligé de contourner par là-bas. Parce qu'ici, là, il n'y a pas possibilité de traverser. La rue Makosso-Malouissi, assainie serait un raccourci idéal pour déboucher sur l'avenue de l'Indépendance. Elle mérite une attention particulière du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Au siège de l'association Art Culture Obosso Ambota, travaille au quotidien dans ce recoin l'artiste sculpteur Narcisse Makele Bichindou, talent d'une vocation héritée de son père, l'ancien sculpteur Makele, réputé au quartier Massengo à Brazzaville. À 63 ans, il tient debout pour satisfaire les attentes de sa clientèle en fabriquant avec du bois des articles divers. Travaillant à plein temps, il met en valeur la vocation déclarée de ce métier libéral. Nous, on fait tout. On fait le pétrin, on fait le tambour, on fait des guerriers,
on boit quoi. Un joueur de tam-tam, le fumeur de pipe, l'homme qui fumait la pipe, maman qui pour transporter un enfant au dos en plus avec l'impongi, tout ça. J'ai appris aussi à votre grande sœur, ils connaissent. Aujourd'hui ils sont à Luangili. Et j'ai appris aussi à l'autre là, à vos enfants quoi. À mes enfants, tous mes enfants connaissent. Aux filles et aux l'autre là, aux garçons. Un métier libéral capable de nourrir son maître en lui donnant audience et place au soleil. Et le ministère de la Culture, il faut qu'il nous cherche. Nous les artistes, on est nombreux au Congo, mais il y a un peu la négligence. Oui, on est un peu aidé parfois à Obosso. C'est le chef qui nous a fait appel de travailler ici. Après chaque soirée, on a un peu le déplacement, quoi. Il nous paye un peu de tout, à manger, à boire, un peu, pour nous satisfaire, quoi. Sachant qu'il n'y a pas de saut métier, mais que de saut gens, l'artiste Makele Bitindou ne désespère pas. Il se consacre à la formation d'une élite d'artistes sculpteurs de demain. Le port autonome de Pointe-Noire a abrité ce mardi 6 décembre 2022 les travaux relatifs à la deuxième session ordinaire du comité de pilotage du projet d'amélioration des conditions d'exercice de la pêche maritime et de la durabilité de sa gestion au Congo. Parmi les partenaires clés du gouvernement de la République, l'Union européenne et l'Agence française de développement. Deux institutions bien représentées à cette deuxième session ordinaire, présidée par Pascal Robin Ongoka, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, par ailleurs président du COPIL. Ce projet est financé à hauteur de 3 milliards 200 millions de francs CFA par l'Agence française de développement sur délégation de fonds de l'Union européenne. Un projet arrivé à mi-parcours de sa réalisation pour toucher à sa fin en mai 2024, a rappelé Marie Dubuffet, directrice adjointe de l'Agence française de développement. Le contrat pour la construction du port de pêche industrielle et l'ouvrage dédié à la pêche artisanale signé le 4 novembre dernier entre le port autonome de Pointe-Noire et le groupe EFAS Socofran permettra de renforcer un cadre d'exercice de pêche plus satisfaisant à la fois pour les acteurs, les consommateurs, mais aussi pour l'environnement. Après le lancement des travaux par le président du COPIL, les 17 participants ont effectivement échangé dans un climat convivial. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final dont voici un extrait. Ici est de noter, entre autres, l'absence d'une réglementation sur le VMS, l'absence d'une réglementation sur la taille et le poids minimal des captures, le retard dans les travaux de construction des infrastructures portuaires, la non-connexion de la cellule d'inspection à Internet du centre d'observation des navires de pêche, la non-tenue des réunions techniques périodiques entre le port autonome de Pointe-Noire, la direction du département de la pêche et de l'aquaculture, l'assistant technique, le point focal et la direction générale de la pêche et de l'aquaculture dans le cadre de la mise en œuvre des activités déléguées au port autonome de Pointe-Noire. Clôturant les travaux, le président du COPIL s'est dit satisfait de la moisson récoltée. Cette deuxième session nous a offert une grande moisson dont nous pouvons tous nous réjouir. Une moisson qui augure de l'effectivité, l'opérationnalisation effective des activités du projet validé en cours de la première session. Cette réussite, nous le devons à nous tous ici présents, qui n'avons ménagé aucun effort pour nous approprier cet important projet de pêche maritime. Aussi, au nom de M. Paul Valentin Gobo, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, je vous félicite et vous remercie tous. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine session. Depuis sa prise de fonction en 2020 comme administrateur maire de l'arrondissement 5 Mongopoku, Apollinaire Molébé a toujours œuvré au respect de la directive gouvernementale de la levée des couleurs de chaque premier lundi du mois. Ce lundi 5 décembre 2022, les corps constitués communaux et la force publique ont répondu présent à ce devoir civique. Une modeste cérémonie en deux phases, le rituel républicain de la levée des couleurs sous les salves de la Congolaise par l'assistance.
particularité donnée à la journée avec la restitution du message du chef de l'État du 28 novembre 2022 devant le Parlement réuni en congrès à Brazzaville par l'administrateur maire, exhortant ses administrés de s'approprier le substrat de ce riche message pour lutter contre les antivaleurs. Message que recadre le chef de quartier 513 Kouikou. Je retiens un passage important. C'est ce qu'a dit même le maire, a répété, et le président de la République a dû parler, il a martelé que si nous ne pouvons pas repartir à la terre, ce sont des conséquences. On voit seulement le pétrole, on voit seulement ceci. Mais ça, le pétrole, c'est avec difficulté. Mais la terre, avec quelques mois, nous avons déjà la production et puis nous pouvions vendre au marché. Vous avez déjà l'argent. À la fin de la dite cérémonie, Apollinaire Molébé s'explique. Il y a une particularité parce que le 28 novembre 2022, devant le Parlement réuni en congrès, Monsieur le Président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, s'était adressé au Parlement pour faire l'état de la nation. Le premier lundi de chaque mois, nous nous retrouvons pour la levée de couleurs et nous sommes fixés cet objectif de faire le point, la synthèse du message de Monsieur le Président de la République devant nos administrés, les chefs de quartier, les secteurs administratifs, les services de sécurité, les agents municipaux, les agents des services déconcentrés, les responsables des bureaux des comités de marché. Des journées de levée de couleurs à pérenniser pour consolider le bien fondé de la devise nationale Unité, Travail, Progrès en donnant aux citoyens une nouvelle conscience républicaine, gage d'un développement socio-économique harmonieux. C'est sur cette étendue de terre de Diosso dans le département du Kouilou, estimé provisoirement à 300 hectares, que seront lancés les travaux de construction de l'université de Pointe-Noire. Pour en savoir plus sur les travaux préliminaires qui se réalisent actuellement, Hilaire Bouoyi, haut-commissaire au pilotage du projet de construction et de création de l'université de Pointe-Noire, est descendu sur le terrain ce samedi 3 décembre 2022. Les équipes du Bureau de contrôle de bâtiments et des travaux publics, BCBTP en abrégé, pour l'étude du sol, du cadastre pour les travaux d'arpentage et de levée topographique, puis celle de Busine Consult, bureau d'études chargé d'impact environnemental et social, sont à pied d'œuvre. Ces travaux préliminaires s'exécutent dans le droit fil de l'annonce faite par le président de la République sur la construction de l'université de Pointe-Noire. Ce que nous faisons, c'est un levé détaillé en planimétrie et en altimétrie, ce qui nous permettra bien évidemment de pouvoir circonscrire les limites exactes de la propriété, parce que jusqu'à aujourd'hui on parle de la superficie estimative. Donc il faut la délimiter avec précision et octroyer aussi bien évidemment un support technique, donc en l'occurrence la topographie, pour permettre aux architectes et autres de pouvoir continuer les études, tout ce qu'il faut pour la bonne construction de ce projet. Nous avons été contactés pour faire l'étude des sols. Nous avons deux équipes qui sont en train de travailler. L'étude des sols ici, c'est voir la résistance. Donc, voir la résistance du sol. Et à partir de cette résistance, nous allons proposer des fondations, le type de fondation et la profondeur à laquelle on peut faire des fondations par rapport au type de bâtiments qui seront proposés. Et nous avons également une équipe qui est en train de faire des prélèvements d'échantillons qu'on va analyser au laboratoire pour voir au moins la constitution du sol jusqu'à une profondeur donnée de quels matériaux sont constitués ces sols. Avant la pose de la première pierre des travaux de construction de cette université par le chef de l'État, il était nécessaire de démarrer les travaux préliminaires. Le projet de l'université de Pointe-Noire est un projet pour lequel le président de la République s'est personnellement engagé. Et au sujet de ce projet, vous vous souvenez que Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avait solennellement déclaré devant le Parlement que l'engagement pris par le chef de l'État sera tenu. Et le gouvernement a mis à la disposition de l'université un site et nous sommes venus pour la prise en main de ce site avant la pose de la première pierre. Cette descente a connu la présence du sous-préfet de Luango, représentant le préfet du département du Kouilou.